L'art de la guerre. Comment dominer sans combattre. Leçon de Sun Tzu. Le bruit du champ de bataille, les cris, les ordres, le chaos. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, un homme observe, silencieux. Son nom, Sun Tzu. Son arme, la stratégie. Son livre, l'art de la guerre. Un texte écrit il y a plus de 2500 ans, et pourtant, chaque mot résonne encore aujourd'hui, dans le business, la politique, les relations et même la vie quotidienne. Parce que la guerre ne se joue pas toujours avec des épées. Parfois, elle se joue avec des idées. Résumé. L'art de la guerre n'est pas un manuel militaire. C'est un guide intemporel sur la maîtrise de soi, de l'adversaire et du contexte. Sun Tzu t'enseigne comment gagner sans combattre, comment remporter la victoire avant même que la bataille ne commence. Pour lui, le vrai stratège n'est pas celui qui détruit l'ennemi, mais celui qui l'amène à se rendre sans violence. Première leçon, connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Sun Tzu dit, si tu te connais toi-même et que tu connais ton ennemi, tu ne craindras pas sans bataille. La majorité échoue parce qu'ils combattent à l'aveugle. Ils veulent gagner sans se comprendre. Dans la vie comme dans le business, la victoire commence par la lucidité. Deuxième leçon, la stratégie bat toujours la force. Le guerrier intelligent ne se précipite pas. Il observe, il attend, il frappe au bon moment. Le stratège moderne, c'est celui qui comprend que la patience est une arme et que le silence, parfois, vaut plus que 1000 discours. Troisième leçon, gagner sans combattre est la victoire suprême. Ce n'est pas une question d'ego, mais d'efficacité. La vraie puissance, c'est d'obtenir ce que tu veux sans gaspiller ton énergie. Dans la vie, ça veut dire convaincre sans crier, influencer sans imposer. Quatrième leçon, l'adaptation est ta plus grande force. Sun Tzu compare le stratège à l'eau. L'eau s'adapte à chaque forme, chaque obstacle. Elle contourne, s'infiltre, s'écoule. Mais elle finit toujours par atteindre son but. C'est la clé de toute réussite durable, la flexibilité. Mais la critique. Certains reprochent à l'art de la guerre d'être trop abstrait, trop philosophique. Et c'est vrai, il ne te donne pas de recettes toutes faites. Il te donne une façon de penser. Ce n'est pas un livre pour ceux qui cherchent des raccourcis. C'est un livre pour ceux qui veulent voir le monde autrement, comme un échiquier où chaque mouvement compte. En résumé, ne combats pas toutes les batailles. Choisis celles qui comptent. Observe avant d'agir. Adapte-toi, comme l'eau. Et souviens-toi, le plus grand des guerriers est celui qui triomphe de lui-même. Parce qu'au fond, l'art de la guerre ne parle pas de tuer. Il parle de dompter ton chaos intérieur. Et celui qui se maîtrise lui-même n'a plus besoin de vaincre les autres.